bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes là avec votre épouse, Ligia. Bienvenue, Ligia. Vous êtes dessinateur, humoriste. Vous tenez une chronique depuis 10 ans dans Famille Chrétienne sur la pratique de la foi au quotidien. On vous connaît bien avec tous les petits dessins et votre humour toujours un peu au point du bon sens. Donc un grand merci. Vous entrez aussi dans vous commencez une illustration de l'Évangile dans Paroles et prières. On peut vous retrouver. Vous êtes là ce soir pour nous parler de votre conversion et de votre rencontre avec le Seigneur. Merci beaucoup. Bon, avant de commencer, je vais vous demander une petite faveur. C'est de faire appel à Marie. On va prier Marie tous ensemble. Vous allez prier pour moi et prier pour vous en même temps, pour que j'ai les mots que le Seigneur attend de moi. Et Marie, elle était remplie de l'Esprit Saint, c'est elle qui a la plus grande intimité avec l'Esprit Saint, donc c'est vraiment la spécialiste qui va nous aider ce soir, pour que aussi vous puissiez ouvrir les oreilles de votre cœur et votre intelligence à ce que le Seigneur veut vous dire personnellement. Parce qu'on a tous une histoire sainte. Certains ont peut-être certainement déjà commencé cette histoire. Certains n'ont pas encore pris conscience de cette histoire qui leur est réservée, qui fait entrer dans une vie, dans une joie. Moi, je suis dans une action de grâce depuis le début de la soirée, de tout ce que j'entends, de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Vous verrez que je reviens de très loin. Si je suis là, c'est vraiment un miracle. Donc, on va prier Marie ensemble, si vous le voulez bien. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, donc je suis très très heureux d'être invité, d'être ici parmi vous, pour non seulement pour témoigner des merveilles de Dieu qui est entré avec puissance dans ma vie et qui chaque jour me surprend toujours davantage dans cette fidélité, dans cette immense sagesse qu'il a pour moi, pour chacun de nous, cette pédagogie qu'il a. Et puis en même temps cette détresse de voir tellement de cœurs fermés qui passent à côté d'une vie merveilleuse, d'une joie profonde, de la vraie joie, de la vraie vie. Donc vraiment, ayons dans le cœur, à cœur ce soir de prier pour ceux qui sont dans nos pensées, dont on a le souci, qui souffrent, qui sont révoltés, qui ont plein de préjugés sur l'Église et qui se coupent de la joie. Voilà, donc pour moi c'est un peu un retour aux sources. Je suis né à Saint-Cloud, pas très loin d'ici, c'était le 10 mai 60. Et j'étais très mal barré au départ au niveau social et spirituel. Ma famille était assez restreinte. J'avais une sœur qui avait 1 an de plus que moi. En plus, quand elle est née, ma mère attendait un garçon. Donc c'était une première déception. Donc quand je suis né, c'était une grande joie. Mais du coup, j'ai toujours vécu de façon très très conflictuelle avec ma sœur. J'ai jamais pu trop le comprendre, et c'est les prières du renouveau qui m'ont permis de voir d'où venait le problème, ce qui m'a permis de pardonner pas mal de choses. Enfin, toujours est-il que sur le plan social et comme le fameux vivre ensemble, ça démarrait très très mal. J'avais une seule sœur, mon père, lui, avait une seule sœur qui ne s'est pas mariée, et ma mère était fille unique. Donc au niveau cousin, c'était assez restreint. Ce qui fait que pour moi, c'était toujours assez compliqué la vie sociale. Je ne savais pas trop comment me comporter. J'étais très très pâteau quand il y avait beaucoup de monde. Il y avait une seule chose qui vraiment me transportait et me paraissait intéressant, c'était le rire. J'avais découvert ça à travers Fernand Reynaud quand j'avais 7 ans. Et à partir de là, j'ai vu que c'était vraiment les moments où j'existais, les moments où je riais, où je faisais rire. Donc tout était bon pour rire. Les grimaces à la De Funès, les bons mots. J'aurais jamais imaginé en faire ma profession. Ceci dit, j'aurais bien aimé quand même peut-être être clown ou quelque chose comme ça quand j'étais gamin. Et puis, en fait, vers l'âge de... Quand
c'était en fait devenir marin. Parce que j'avais deux grands-pères marins, et puis on allait, depuis que j'étais tout petit, on allait en Bretagne, dans le Finistère Nord, au-dessus de Brest, c'est le pays des abers, des naufrageurs, où vous avez des grands rochers. Et moi, quand j'étais petit, je pouvais passer des heures sur des rochers à regarder la mer. Et j'avais une espèce de, je sais pas, de quête d'absolu. Ces immenses vagues qui éclataient sur ces rochers, ça avait une puissance. J'attendais toujours qu'il se passe quelque chose. Et c'était peut-être... en fait, j'étais contemplatif dans l'âme, déjà. Et en fait, quand j'ai voulu être marin, c'était vraiment pour ce côté contemplatif. Malheureusement, j'ai découvert que ça passait par les maths, les sciences nat, tout ce qui était plus ou moins scientifique. Et ça, c'est le genre de truc qui me donnait des boutons à l'époque. Et donc, mon navire s'est effondré sur les rochers scientifiques. Et du coup, je savais vraiment plus quoi faire dans l'existence. Et je me suis orienté, c'était au niveau de la seconde, vers l'économie. Donc, j'ai fait économie. Et j'avais toujours l'impression d'être un martien, ça ne m'intéressait pas du tout. Donc je dessinais quand même pas mal pendant les cours. Je me suis fait arracher de bon nombre de dessins et j'étais toujours avec un groupe de copains à rigoler, etc. Donc j'étais très très fort en chahut, mais j'étais très mal barré au niveau des études. J'étais au lycée de Sèvres d'ailleurs à un moment donné. Et quand mes parents ont vu la catastrophe au niveau de la 4e, ils m'ont mis dans un lycée privé à Versailles, Saint-Exupéry, qui m'a vraiment sauvé, parce que là j'ai découvert un vrai prof de français qui m'a fait vraiment aimer découvrir la langue française, cette richesse de la langue française. Et en même temps, on allait faire des retraites chez les moines, et là je pense qu'il n'y a pas un seul accompagnateur qui pouvait imaginer que je vivais quelque chose de profond, parce que j'étais toujours en train de faire l'andouille. Mais quand les moines chantaient les psaumes, vraiment ça me touchait l'âme au plus profond. C'était des paroles qui avaient une très forte résonance en moi. Surtout, et ce Salve Regina, c'était à Soligny-la-Trappe notamment, quand les moines chantaient ce Salve Regina dans la nuit, avec juste la Vierge éclairée, j'étais vraiment touché au plus profond. Enfin voilà, première expérience mystique, mais très très, très cachée. Et donc, à partir de là, quand j'ai eu mon bac quand même, j'ai eu mon bac à 1 point grâce à l'anglais, à la philo, au dessin et à la culture physique. En sciences éco, j'ai eu 4 avec coefficient 6. Voilà. J'ai eu mon bac. Et donc ça m'a permis de faire une école de commerce où j'étais toujours un martien. Je continuais à dessiner de plus en plus, surtout dans les cours de compta et de droit du travail qui m'inspiraient particulièrement. Et sans le savoir, je préparais ma future profession, parce que j'étais obligé de rentrer dans des sujets qui ne m'intéressaient pas, mais de trouver le truc qui allait me faire l'essentiel pour ne pas décrocher de trop mauvaises notes. Donc le dessin m'aidait un peu à soutenir mon attention et à capter l'essentiel. Et ce qu'il y a, c'est qu'à cette époque-là, j'étais très passionné par tout ce qui était ésotérisme. Enfin, j'étais dans une famille qui était catholique, hein, j'ai été baptisé, j'ai été confirmé, mais mes parents avaient une approche très très intellectuelle de la foi. Ils organisaient d'ailleurs même des groupes d'études bibliques, mais à côté de ça, à la maison, on avait des tas de bouquins d'ésotérisme, enfin au niveau de la gnose, de la chimie, l'astrologie, la numérologie, tout ce qu'on veut. Et du coup, ça m'a incité à rentrer dans une approche de la religion qui était complètement sectaire, clairement, avec l'impression d'avoir un savoir que les autres n'avaient pas. Et du coup, quand on rentrait dans une cathédrale, on méprisait un peu tous ces gens qui n'avaient pas le savoir qu'on avait. Enfin bref, c'était vraiment nul, c'était bien comme ça. Et à côté de ça, paradoxalement, donc comme je vous l'ai dit, socialement c'était assez compliqué pour moi et j'étais assez timide. Et quand on rigolait, ça allait, mais quand il n'y avait plus de rire, j'étais assez mal à l'aise. Et j'arrivais à combler quand même, j'étais assez bon acteur, donc ça allait. Mais avec toutes mes études d'alchimie et autres machins, j'étais entouré de gens très très, de plus en plus loufoques, très dans les ténèbres.
Et j'ai eu aussi une aventure amoureuse qui m'a complètement détruit, où je pensais au départ avoir rencontré l'amour idéal, etc. J'allais être le chevalier, c'était ma princesse. Ma princesse vivait une dépression très très forte, et moi j'étais sûr que j'allais la libérer. Et puis en fait, elle m'a entraîné avec elle dans sa dépression, jusqu'au jour où j'ai découvert, et là ça a été le drame, que je ne l'aimais pas. Et alors que quelques jours avant, on avait l'impression de vivre l'amour le plus extraordinaire, quand on allait enseigner au monde entier ce qu'était aimer, je me rendais compte qu'en fait, non, je m'étais complètement trompé, et que j'avais projeté une espèce d'idéal qui était complètement détaché de la réalité. Et là, c'était une épreuve épouvantable, qui m'a vraiment fait de plus en plus chuter. J'avais l'impression d'être un monstre, j'ai commencé à avoir peur d'aimer, de retomber dans une même histoire. D'autant que quelques années après, cette fille qui s'appelle Élise, que je confiais à vos prières, s'est suicidée. Et là, c'était vraiment encore, ça m'a aidé dans cette descente aux enfers, et donc de plus en plus vers l'ésotérisme, etc., de plus en plus mal, et j'ai commencé à rentrer dans une maladie carrément psychiatrique, et à avoir une espèce de paranoïa, où j'avais l'impression que les gens lisaient dans mes pensées, et s'ils avaient le malheur de sourire, se moquaient de moi. Alors c'est une situation épouvantable, surtout quand on est orgueilleux, parce qu'on ne peut pas partager ce qu'on vit, et on n'a pas un moment de paix. C'est-à-dire que à partir du moment où il y avait 2 ou 3 personnes autour de moi, j'étais plus du tout en paix, j'avais l'impression d'être vraiment le sujet de discussion, etc. C'est épouvantable. Et en fait, on vit un enfer, et les autres ne se rendent pas du tout compte. Toujours est-il que, donc après mon école de commerce, j'ai décidé de tout aller envoyer paître, et par contre, cette formation m'a aidé dès le départ à bien savoir me vendre et vendre mon produit. C'était mes dessins que j'avais accumulés pendant les cours de compta et de droit du travail. J'avais eu c'est bien à l'époque on avait le service militaire pour réfléchir un peu, et c'est pendant ce service militaire, un jour on m'avait commandé un dessin de la Sainte Geneviève, sachant que je dessinais un peu, et j'ai fait une immense Sainte Geneviève qui est la patronne des gendarmes pour la fête de la Sainte Geneviève. Et c'est en dessinant cette Sainte Geneviève, je me dis, mais en fait, c'est vrai, je suis artiste en fait. Et donc c'est là que je crois que ça a été vraiment le déclic qui m'a décidé à laisser tomber le commerce et vraiment vivre de mon dessin. J'aurais pas aimé être à la place de mes parents qui avaient payé cette école très chère, et rien ne disait que mon talent de dessinateur allait porter des fruits un jour. Il n'y avait que moi qui sentais ce feu intérieur. Mais toujours est-il qu'ils m'ont quand même fait confiance. Là, je les félicite et je les remercie. Et ça a été assez spectaculaire. J'ai pu très rapidement, j'habitais sur Paris donc à l'époque, voir toutes les entreprises essayer d'imaginer tous les endroits qui pouvaient utiliser l'humour, des agences de pub, des journaux, des cartes postales. J'ai même vendu des dessins sur des t-shirts et des sweatshirts. Et justement, dans mon école de commerce, j'avais eu une inspiration incroyable. C'était des rats très rigolos, avec un jeu de mots. J'aimais bien jouer avec les mots et le dessin. Et j'avais fait une série de dessins autour du rat. Et vous aviez par exemple le rat chitique, un gras, il y avait le ras-le-bol. J'ai marqué Sarah sur le bol. Voilà. Voilà, j'ai vendu ça sur des t-shirts au départ. Quand Ligia m'a connu, j'avais encore 500 sweatshirts sur les bras que j'arrivais pas à vendre. Donc voilà, c'était assez paradoxal parce que j'étais dessinateur humoriste, mais c'était le clown triste quoi en fait. J'avais une espèce de vie intérieure épouvantable. Et au pire de ma crise, c'était un moment où j'avais réalisé que même aller acheter une baguette de pain devenait une souffrance. Là, j'ai commencé vraiment à paniquer et voir qu'en fait, j'arrivais jamais à m'en sortir, quoi.
Et le plus douloureux, c'était les moments où des amis, les quelques amis que j'avais encore, m'invitaient à dîner. Parce que le dîner, c'était l'expérience la plus épouvantable que je pouvais vivre. Parce que forcément, à un dîner, les gens parlent entre eux, et puis il y a forcément quelqu'un qui sourit. Donc à partir du moment où quelqu'un souriait, je ne pouvais plus regarder personne, j'avais le nez arrivé dans mon assiette. Et du coup, j'avais l'impression que tout le monde me regardait, se disait mais pourquoi il ne parle plus? J'avais qu'une trouille, c'était que quelqu'un me pose une question, j'aurais balbutié, du coup ça devenait tellement infernal que j'étais obligé de me lever, soit pour aller vomir, soit pour sortir directement. De toute façon, donc les amis qui m'avaient invité, vous voyez que je ne disais rien, puis au bout d'un temps, ils me voyaient me lever, puis ne pas revenir. Ils se sont dit, Guézou. Et du coup, ça a fait le vide autour de moi, plus personne m'a invité. Je me suis retrouvé, au bout d'un moment, j'étais vraiment seul au monde, coupé de ma famille aussi, on avait des relations très, très compliquées. Et du coup, vraiment seul. Et alors là, il y a une petite mécanique qui me trottait dans la tête. Je n'avais plus qu'une obsession, c'était le suicide. Et je rêvais d'une chose, c'était de disparaître par tous les moyens. Je me souviens, quand j'avais déjà une vingtaine d'années, le soir, en m'endormant, je disais, mais j'en ai marre que je disparaisse, qu'on me supprime, etc. Et ça a duré jusqu'à à peu près 25 ans. Et justement, quand j'avais 25 ans, j'étais donc à Paris, je découvre un bouquin chez les bouquinistes d'un de mes maîtres dans le dessin qui s'appelle Chaval, qui a un dessin extraordinaire, très très synthétique, avec une légende en dessous. Le mélange était formidable. Pour vous donner une idée, il avait fait un dessin que je trouvais génial. C'était vous voyez, un cardinal avec toute sa prestance, très très bien dessiné, très très épuré, qui était comme ça avec sa crosse. Et puis à côté, vous aviez un chimpanzé qui grattait. Et sous le chimpanzé, vous aviez écrit persona grata, et sous le cardinal, persona non grata. Ça, c'était Chaval. Et donc, je rentre tout heureux chez moi, et je épluche la biographie de Chaval et tout, et boum, je découvre à la fin qu'il s'était suicidé. Alors là, c'était vraiment la confirmation que j'attendais presque. Je croyais en plein de bêtises, la réincarnation, tous ces trucs-là. Et je me suis dit, oui, ça doit être le destin d'un dessinateur humoriste comme moi, quoi, qui est toujours déçu par lui-même, toujours déçu par la société. Et en fait, voilà, c'est comme ça que ça va finir, quoi. Et je crois qu'il y a quand même une chose qui m'arrêtait encore, c'était la peine que j'allais faire à mes parents. Mais voilà, sinon, il n'y avait vraiment aucune espérance. Et ce Dieu qui me paraissait si lointain, un jour, quand même, ils sont très forts là-haut. J'ai trouvé un petit appartement que je louais sous les toits, dans le Marais, pas loin de l'église Saint-Gervais. Et un jour, je découvre cette église Saint-Gervais, où vous aviez la communauté de Jérusalem, la fraternité de Jérusalem. Et là, pour la première fois, je découvrais une église très très vivante, avec vraiment une liturgie magnifique, et les psaumes. Alors j'ai retrouvé cette puissance des psaumes. Du coup, je revenais là régulièrement pour retrouver une certaine paix. Puis après, bon, il fallait retrouver le monde. Et je me suis retrouvé dans cette église un 1er de l'an. Un 1er de l'an, j'étais tout seul. Il était minuit, j'entendais tous les gens faire la fête dehors. Et alors là, d'une façon inexplicable, enfin, pour la première fois, j'ai eu vraiment une vraie prière de toutes mes tripes vers ce Dieu qui me paraissait un Dieu inaccessible, lointain, qu'on pouvait peut-être rencontrer à la fin de sa vie si on s'était bien battu selon un certain parcours initiatique. Et là, je lui ai dit, écoute, si tu peux intervenir dans la vie d'un individu, tu interviens dans la mienne, parce que moi, je rends mon tablier. Ça ne vaut pas la peine une vie pareille pour souffrir tout le temps.
Et c'était pas idiot comme prière, parce que quelques jours après, je reviens à Saint-Gervais, il y avait des moines et des moniales qui adoraient le Saint-Sacrement. Et pour moi, l'hostie, c'était un symbole. Donc, je me joins à leur geste symbolique, je m'agenouille avec eux, avec elles, et voilà, je me retrouve devant le tabernacle, cet ostensoir, et puis l'hostie. Et au bout de quelques instants, j'ai expérimenté la présence réelle, j'ai ressenti cette présence du Christ. Et rien que de l'évoquer, vous voyez, je le revis, c'était un moment, c'est de la joie, c'était un moment que les mots sont très limités pour exprimer, mais pour essayer d'expliquer, je dirais que c'est comme une puissance d'amour qui est incommensurable, et puis en même temps, une espèce de clairvoyance totale sur ma misère, mes déviances, mes bêtises, pour pas dire un autre mot, et en même temps, cette lucidité sur ma misère, un regard de miséricorde et d'amour, mais incommensurable. Et c'était tellement puissant que c'était à tomber par terre, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Et vraiment, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais des larmes de joie, d'une joie extrême. J'aurais voulu que ça ne s'arrête jamais. Bon, quand même, au bout de 20 minutes, ça s'est arrêté. Et là, en fait, je me suis dit, bon, d'accord, j'ai eu la réponse à ma prière. Mon Dieu, vraiment, j'aurais jamais imaginé que ce soit à ce point-là. J'étais entouré de moines, de prêtres. J'étais prêt à devenir moine, prêtre de ce qu'il voulait. Et d'ailleurs, ma première parole, c'était de lui dire, bon, j'ai bien m'ébrouillé jusqu'à présent, c'est toi qui vas tenir les rênes de ma vie. Mais je m'imaginais vraiment devenir prêtre ou moine, et puis en même temps, je l'imaginais d'une façon un peu triste, quoi. Je me disais, bon, je vais pas mourir, mais je vais quand même mourir à l'existence. Et pour moi, l'Église était vraiment triste. Et du coup, voilà, j'attendais vraiment le signe qui me montre. Et j'entendais à la fin de chaque messe le prêtre qui invitait à dire si vous voulez faire connaissance avec la communauté, il y a la salle Béthanie où vous pouvez venir prendre un pot, etc. Et donc, moi, ça faisait 3 ans que j'entendais ça. Et là, je me dis, bon, allez, là, j'y vais. Donc, c'était dans une petite rue piétonne adjacente. Et j'arrive près de la salle Béthanie, les portes étaient grandes ouvertes. Et là, quand j'ai vu toute cette foule qui était là-dedans, j'ai été pris d'un vent de panique. Je suis remonté sur mon vélo, je suis parti. Et alors là, j'aime pas trop les feux rouges, mais là, il y a un feu rouge qui m'a arrêté. Et vraiment, je pourrais aller porter des fleurs tous les ans sur ce feu rouge. Une petite voix intérieure qui m'a dit, mais Yves, si tu ne vas pas aujourd'hui, tu n'iras jamais. Oui, c'est vrai. Je suis remonté sur mon vélo, je suis retourné à la salle Béthanie. Je n'ai pas trop regardé les gens qui étaient là, je fonce vers le bar où ils servaient du viandox, c'était en hiver. Et je commence à boire mon viandox, à parler avec une dame qui était à côté de moi. Et à ce moment-là, il y a deux jeunes femmes qui arrivent, et l'une avec une grande toque qui a frappé mon regard par sa beauté, m'a vraiment attiré d'œil. Et puis, donc, j'étais en train de discuter, donc je continue ma conversation. Là, cette femme avait disparu. Alors, je continue à discuter avec eux. Et puis, tout d'un coup, je sens une présence derrière moi. Je me retourne. Et alors là, cette femme que j'avais vue rentrer était juste à côté de moi. Et elle commence à engager la conversation. Et elle est là, mais... Son accent, je me suis demandé d'où il venait parce que j'avais jamais entendu cet accent. Il me rappelait l'accent tchèque et j'avais un oncle, enfin c'était un ami de la famille très très proche qui nous invitait régulièrement en Savoie et il s'était marié avec une tchécoslovaque, une tchèque. Et quand on allait chez eux, ils n'arrêtaient pas de se disputer. Et
un jour où j'étais allé tout seul en vacances là-bas, j'étais devant la cheminée, je les entendais qui s'engueulaient comme je ne sais quoi dans la pièce d'à côté. Puis il arrive tout rouge, il se met à côté de moi comme ça en regardant le feu, il me dit « Mais Yves, si j'ai un bon conseil à te donner, ne te marie jamais avec une étrangère. » Ça me tournait dans la tête. Et puis en plus, cet accent tchécoslovaque m'inquiétait beaucoup, jusqu'à ce que je découvre, en parlant avec Ligia, qu'elle était brésilienne. C'est un accent. Oui, qu'est-ce que bonjour et merci de votre accueil. Alors, c'est un accent qui me touche toujours énormément. Et donc, voilà, alors, pour vous dire que pour moi, ça a été un coup de foudre, on s'est mariés 6 mois après. Et vraiment, j'étais impressionné par cette similitude, enfin cette complicité qui s'est instaurée entre nous immédiatement, au niveau de l'humour, les jeux de mots, etc. On a vraiment... donc il n'y a eu aucune hésitation pour nous marier. Et Ligia, elle aussi, était passée par un chemin de dépression. C'est elle qui a vécu une même résurrection comme moi, dans le renouveau charismatique, qui m'a fait découvrir. Il me reste combien de temps? Donc, grâce à Ligia, j'ai eu une première expérience avec le renouveau charismatique. Je n'étais pas encore complètement guéri, non, je tenais une sacrée couche. Et Ligia m'a entraîné dans un groupe de prière qui était à Saint-Leu, pas très loin de Saint-Gervais, où il y avait, la bergère était une brésilienne, Marie-Cécile, qui est au ciel maintenant, la personne la plus joyeuse que j'ai jamais rencontrée, complètement remplie de l'Esprit Saint. Et toujours est-il que quand je suis arrivé là la première fois, je voyais tous ces gens qui gesticulaient et tout, et j'ai vraiment pris peur, quoi. En plus, je me suis dit, mais il doit y avoir en fait une espèce de groupe de parapsy qui est en train de contrôler tout ça. Il faut absolument que je tire Ligia des pattes de ces gens-là. Et donc j'avais qu'une chose, une hâte, c'était que ce truc finisse. Et donc les derniers chants, je fonce vers la sortie en tirant Ligia. Puis il y avait un grand type qui était là avec son imperméable. Et il chantait « Marche dans la lumière ». Tout le monde chantait « Marche dans la lumière ». Moi, je me dirais, j'allais droit vers la porte, et lui, il s'avance vers moi et dit « Marche ». Il me prend la main comme ça. La seule chose qui m'a traversé, c'était de lui mettre mon poing dans la figure. Donc je l'ai bousculé, je suis sorti. Et en fait, là-haut, ils ont beaucoup d'humour. Parce que donc moi, je suis revenu régulièrement pour faire une enquête et prouver à Ligia par A plus B qu'il y avait un groupe de parapsy qui la manipulait. Et puis, quand je suis revenu, ce grand type que j'avais complètement méprisé, ben, je l'ai vu prier juste avant la louange. Et il a eu une prière qui m'a complètement bouleversé. J'étais impressionné par la beauté des mots qu'il employait. Je me suis rendu compte que j'étais incapable, moi, si intelligent, si spécialiste des choses. Eh bien, j'étais incapable de dire le dixième de ce qu'il avait dit, et en plus la beauté de sa voix, etc., c'était un moment de profonde vérité. Et ça a été une première démarche pour que le Seigneur ouvre mon cœur et que j'aboutisse à demander la prière un jour. Et ce qui est un des éléments vraiment de libération, c'est quand 2 personnes de ce groupe ont prié sur moi, je me suis rendu compte que l'une était aveugle et l'autre était dans une petite chaise. Elle était myopathe. Et je me dis, tiens, c'est marrant, ça doit vouloir dire quelque chose. Surtout que le texte que l'une des deux sortait, c'était la guérison d'un aveugle et l'autre la guérison d'un paralytique. Et là, c'est la première fois que j'avais cette expérience de compréhension par le cœur des Écritures. Et j'ai compris que c'était moi qui était le paralysé et l'aveugle, mais au niveau du cœur. Et là, le Seigneur m'a lavé, j'ai pleuré, et ça a été vraiment c'est ce jour-là que la porte de mon cœur s'est ouverte pour que le Seigneur puisse continuer son œuvre. Après, il y a eu beaucoup de choses. Je pourrais parler au moins 3 heures, mais on va sortir un livre avec Ligia pour raconter toute notre aventure, parce que c'est à partir de là que tout commence. Ce n'est que 1% de notre histoire. Tout commence après. Voilà. Donc, voilà, ce que j'espère, c'est que
J'aurais bien aimé, quand j'étais au plus profond de mes ténèbres, rencontrer quelqu'un qui vienne me dire « Mais le Seigneur existe, il est vivant, il est vraiment ressuscité, et il agit dans nos vies. Et il nous aime d'un amour que tu ne peux pas imaginer. Et en plus, il t'aime toi individuellement tel que tu es, et il a une histoire exceptionnelle, unique, à vivre avec toi. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Va devant le Saint-Sacrement, quand on dit frappez, on vous ouvrira, il faut frapper à coups de poing, donner des coups de pied dans la porte s'il le faut. Vous avez le chapelet, vous avez l'adoration eucharistique, la confession. On a énormément de richesses dans l'Église pour que le Seigneur nous parle. Voilà, et puis surtout la prière d'intercession aussi. Dans l'adoration, intercédez pour ceux qui vous sont proches. Nous, on voit des merveilles, vraiment des merveilles. On raconte ça dans notre bouquin. Après, on porte des fruits. Une fois que le Seigneur nous a guéris, il ouvre notre compassion. J'étais complètement replié sur moi-même. Et là, il a ouvert mon cœur et il m'a ouvert à la souffrance des autres. Et ça, c'est merveilleux. Parce que quand on vit une libération avec un frère, c'est les cieux descendent sur terre. Une conversion, les cieux descendent sur terre. Et là, c'est des joies que rien ne remplace. Voilà. Gloire à toi, Seigneur. Merci au Seigneur. Vous pourrez trouver des ouvrages de Jésus aux portes de l'église, et puis il y a aussi, je crois, des posters. Oui, il y a aussi des posters, des cartes postales. Alors, petite, c'est de l'évangélisation et du catéchisme subliminal. Quand vous mettez des cadres de ces dessins-là, vous verrez, vos amis viennent, et ceux qui sont en recherche, qui ont plein de préjugés sur l'Église, tous les préjugés s'évanouissent avec l'humour. Amen. Merci au Seigneur. Vraiment, ce soir, je pense que tous nous avons besoin de conversion, tous nous avons besoin d'expérimenter l'amour du Seigneur Jésus, la puissance de l'Esprit Saint dans chacune de nos vies. Voilà, donc on va prendre un chant de demande de pardon, un chant de conversion, et puis peut-être que ce chant il durera un petit peu ensuite, pour nous laisser le temps vraiment de discerner ce qu'on veut demander comme au Seigneur de nous aider à nous délivrer de tel ou tel point de blocage. Ensuite, donc, vous pourrez les porter dans des corbeilles qui seront posées près de l'autel. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment recevoir le sacrement du pardon en allant voir des prêtres. Puis, dans un deuxième temps, les chants vont continuer. Je vous invite vraiment, il nous a dit d'intercéder les uns pour les autres, donc de prier, qu'on prie les uns pour les autres, qu'on prie aussi pour la conversion, les conversions dans nos paroisses, dans chacun de nos quartiers. On prie pour que le Seigneur aussi bénisse la journée de demain, la soirée de prière qui aura lieu demain. Et vous pouvez venir voir des clients pour leur demander une grâce. Voilà. Encore une fois, on est nombreux dans cette église. Si tout le monde part dans un grand monologue, ça va être compliqué, mais vraiment de recevoir la prière des frères en demandant une grâce, en disant votre prénom, en demandant que les frères et sœurs en Christ intercèdent pour vous et vous demandent au Seigneur de pouvoir recevoir cette grâce. Vous avez vu que dans les textes qu'on a lus, le Seigneur nous parle de prier avec des langues nouvelles. Vous avez vu qu'il nous dit aussi qu'on peut lever les mains, qu'on prie avec son corps. Alors, on n'est pas là pour se regarder. On a le droit de prier. Moi, je connais des moines qui ont passé 60 ans dans des monastères, les mains jointes, et qui sont des purs saints. Hein. Et puis, il y a aussi le Seigneur qui nous donne des charismes pour pouvoir prier aussi en levant les mains, en nous exprimant avec tout notre corps. Donc, on n'est pas là pour s'épater ou dans une démonstration extérieure, mais vraiment pour se laisser habiter par l'Esprit Saint et puis laisser l'Esprit Saint s'exprimer, s'il nous donne à nous exprimer en levant les mains, en nous mettant à genoux, par telle ou telle posture, manière d'être. Si on a envie de s'avancer, de prier sur les marches, n'hésitez pas. Hein. C'est freestyle.